ça sonne. Candy, alléluia, alléluia. Candy, Candy, alléluia. Candy, alléluia. Alléluia. Candy, Candy, alléluia. Candy, Candy, alléluia. Alléluia. Candy, Candy, alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, faites-le moi savoir, ok? Pour que nous puissions avoir le bon angle pour être diffusé. Voilà, le bon angle, le bon angle. Voilà. Est-ce que vous me recevez? C'est bon. Voilà. Bonsoir à tous. Vous m'entendez parfaitement? Est-ce que tout est propre? Vous me recevez bien? Si vous me recevez, dites-le moi si vous m'entendez parfaitement. Salut, salut Cécile. Salut tous ceux qui sont connectés. Parfait. Est-ce que le son est parfait? On me reçoit comme si j'étais à Singapour ou bien on me reçoit de près. Parce que si on m'entend comme si j'étais à Singapour, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Si vous me recevez bien, on va commencer. Candy, alléluia. Alléluia. Dora, tu peux dire à Denova de m'envoyer la tablette, la grosse. Parfait. Salut Victoire Claudine. Salut jolie Lina. Germaine Afi, toujours calée, combattue jamais vaincue. Marika exaucée, la tombeuse professionnelle. Mais elle est debout, toujours debout, combattue jamais vaincue. Yes. 5 sur 5. D'accord. 5 sur 5. Alors, je voulais vous dire bonsoir. Aujourd'hui, c'est notre 5e nuit de miracle. On a passé beaucoup de temps à enseigner. Ça, c'est pas une tablette, ça. Et je voulais vous dire merci. Merci pour tout. Bien aimé, mon énergie se renouvelle chaque minute. Mon énergie se renouvelle chaque minute. Voilà. Ça se renouvelle chaque minute. Donc, toujours combattu et invincible. Toi, tu es grave. Envoie-moi ma tablette. Ça, c'est un ordinateur de Nova. Donc, ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur certains petits détails. Certains petits détails pour éviter de participer à ce moment de prière en vain. Mon but, c'est vraiment de conduire le peuple de Dieu dans une voie qui lui permettrait de chanter. Dans une voie qui lui permettrait d'atteindre son but. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me bats depuis un certain temps. Parce que j'estime qu'il y a trop de choses qui sont déjà là et que si on ne les règle pas, personne ne les réglerait. Je suis donc conscient que c'est une bataille que vous êtes en train de mener en vue d'acquérir votre autonomie. Mais que durant cette bataille, les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas pu atteindre certains buts vont se manifester.
Si par exemple vous étiez dans une situation et que vous voulez en sortir, vous en sortir, les forces qui ont conditionné cette situation vont se lever pour se rebeller contre vous. Voici la raison pour laquelle vous allez voir que un individu peut rester célibataire et en voulant se marier, il y a un combat. Pourquoi y a-t-il un combat? Parce que les forces qui ont conditionné cette situation se sont levées pour ne pas que cette personne sorte. Je vous donne un exemple banal d'une personne incarcérée ou condamnée. Les forces qui ont conditionné son état ou les forces de l'ordre qui l'ont enfermé vont poursuivre cette personne si elle tente de se sauver. Pourquoi? Juste dans le but de la ramener là où elle était, pour l'empêcher d'évoluer et autres. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est de vous faire comprendre que là où vous êtes en train de mener une bataille en vue d'être libéré. Et cette bataille que vous êtes en train de mener en vue d'être libéré produit des effets. Produit toujours des effets. Il y a des gens qui me disent, homme de Dieu, depuis que j'ai commencé à te suivre et même à faire tes prières, j'ai fait beaucoup de songes. Depuis que j'ai commencé à te suivre et à prier, je fais beaucoup de rêves. C'est normal que l'on puisse faire des rêves. Ce qui prouve que tes prières fonctionnent. Alors, si tu tiens vraiment à ce que tu es en train de rechercher dans la vie, ce n'est pas des rêves qui vont te bloquer. Ce n'est pas on dit qui va te bloquer. Ce n'est pas critique qui va te bloquer. Ce n'est pas jalousie qui va te bloquer. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, où qu'on soit, qui qu'on soit, il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à ce que vous faites. Vous devez donc savoir que quoi qu'il se passe, vous savez ce que vous êtes en train de chercher. Vous savez ce que vous valez et vous savez ce que vous méritez sur cette terre. C'est d'ailleurs pour éviter que votre vie ne continue de rester médiocre que vous êtes en train de vous battre pour que ça change. Ne croyez donc pas que l'ennemi va rester là, bras croisés à vous regarder. Bravo, obtenez ce que vous voulez facilement, obtenez ce que vous voulez, comme vous voulez et autres. Ça ne sera jamais facile. Dans la vie de certains, ce sont les idoles des familles qui vont se lever. Pour d'autres, ce sont les malédictions qui vont se révolter. Pour certains, ce sont les ennemis de vos parents qui vont se lever. Ils vont tenter de négocier de leur manière. Négocier en vous créant des problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas que votre situation change. Bien-aimé, il est bon de voir les gens réussir. Mais certains ont peur de votre succès. Certains ont peur de votre liberté. Certains refusent votre liberté. Sinon, dites-moi, si quelqu'un n'a pas peur de ta liberté, si quelqu'un ne veut pas te voir rester en bas de lui, pourquoi se sentirait-il gêné quand tu pries? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Pourquoi se sentirait-il gêné quand tu dois briller? Si quelqu'un ne veut pas que tu sois en bas de lui, pour que lui t'écrase, pour que lui t'oppresse, pour que lui te vole, pour que lui t'embête, pourquoi? Moi, c'est ce que je veux savoir. Pourquoi se sentirait-il embêté quand tu dois prospérer? Alors, Romains 12, 11 dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.
pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Ici, la parole de Dieu nous dit que nous devons avoir du zèle. Frère, vous savez que ce ne sont pas toutes les prières que Dieu exauce. C'est pour ça que quand les chrétiens sont sans ardeur, leur vie n'avance pas. La Bible nous dit ici, ayez du zèle. C'est pour ça que vous pouvez lire que le zèle de la maison de mon Père me dévore. Quand les gens me voient crier, quand je prie, quand je mets de l'ardeur, c'est pas parce que moi, éloge, j'ai juste envie de crier sur vous. C'est parce que la parole est puissante quand on se met à l'exercer avec l'autorité. Parce que sans autorité, il n'y a pas de soumission. Vous devez savoir que l'impact que votre parole a peut différer en fonction de l'ardeur que vous exercez. Si donc vous êtes des gens qui prient en murmurant, votre état ne change jamais. Voici pourquoi vous allez voir beaucoup de gens disent, homme de Dieu, j'ai prié depuis des années, ça ne change pas. Ça ne change pas parce que ta prière est médiocre. Ça ne change pas parce que ta prière est naze. Ça ne change pas parce que ta prière ne fait ni peur, ni froid, ni chaud à tes ennemis. Sinon, comment quelqu'un peut-il continuer à prier pour une situation et le démon qui est en train de bloquer sa vie ne tremble pas, n'a pas peur et autres? C'est parce que vous oubliez que Dieu n'exauce jamais toutes les prières. Certains peuvent même s'hasarder à croire que le temps de Dieu va venir pour qu'il exauce. C'est une illusion. Dis à quelqu'un, arrête de te faire des illusions. Quand Dieu t'exauce là, c'est immédiatement. Je n'avais pas envie de témoigner, mais comme maman destinée voulait que je témoigne, moi je vais témoigner. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît, mais elle a prié. Mais une fois que Dieu a exaucé la prière, ma décision a été immédiate. Ma réaction a été immédiate. Mon geste a été immédiat. Tout de suite, en moins de quelques temps. Donc c'est pour dire que quand tu te lèves dans la prière, Dieu se lève aussi dans la bénédiction. Quand tu te lèves dans la prière, Dieu se lève dans la restauration. Mais il faut savoir à quoi tu as affaire afin de choisir la méthode à appliquer. Il y a des cas où il faut des méthodes de force. Il y a des cas où il faut la violence spirituelle. Mais quand tu te rends compte que tu es en erreur, tu es en faute, tu dois te confesser ou tu dois adorer Dieu. Là, tu te mets dans une position d'humilité. Là, tu t'humilies devant toi. Devant Dieu, là, tu te mets dans une position de quelqu'un qui est dans le besoin. Quand tu es dans le besoin, on dit toujours en Afrique que la main qui demande reste toujours en bas. Quand tu as péché, tu te mets dans une position d'humilité. Quand tu as fait une faute, tu te mets dans une position d'humilité. Quand tu as fait une erreur, tu te mets dans une position d'humilité. Mais quand ta situation montre visiblement que les gens cherchent à te couper la tête la nuit, tu n'as pas besoin de rester murmurer, Seigneur, regarde ce qu'ils me font. Ça ne marche pas. Donc, à chaque situation, sa stratégie de prière. À chaque situation, sa méthode de prière. À chaque maladie, son médicament. Vous le savez. Pourtant, il y a des gens qui passent par des situations tragiques et difficiles, qui demandent de vraies prières, qui demandent la guerre spirituelle, pour leur dire, vous voulez prendre ma vie, mais je ne me laisserai pas faire. Vous voulez détruire mon mariage, mais je ne me laisserai pas faire. Vous voulez encore gâcher cette opportunité, je ne me laisserai pas faire. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des problèmes, il y a des circonstances qui adviennent pour tout gâcher. Des démons qui s'élèvent pour tout gâcher. Tu as déjà tenté de bâtir des relations, bâtir ton entreprise, bâtir ta vie de prière. De la même façon, ils ont tout gâché. C'est la vérité que je vous dis. Tu as essayé de bâtir une affaire et toujours ça commence par quoi? Par les mêmes signes. Les attaques en rêve, les disputes autour de toi, les provocations autour de toi, les manipulations autour de toi, les critiques autour de toi. En fait, le diable ne change jamais sa façon de s'asseoir. On dit en Afrique que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Le diable aussi ne change jamais sa façon d'agir.
Il peut venir avec une ruse différente, mais plus tard, c'est la même chose que tu vas remarquer encore dans ta vie. C'est pour ça que vous allez voir que quand tu es en train de donner ton témoignage, beaucoup de gens se retrouvent dedans. Parce que c'est exactement la même chose qu'ils vivent. La Bible dit que c'est ainsi que tous les prophètes qui ont été avant vous ont été persécutés. Maintenant, quand tu es en train de... quand tu es en train de voir que ce sont les mêmes signes qui sont en train de se lever, là, la faute dit non, 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 non. Cette fois-ci, je ne vous laisserai pas faire. C'est la vérité. Ils ont déjà gâché ton mariage. Ils ont déjà gâché toutes tes relations. Ils ont déjà bouffé toutes tes chances. Ils ont déjà détruit tout ce que tu as tenté de bâtir. Et chaque fois que tu es en train de tenter de faire ta vie, les mêmes problèmes commencent. Tu rentres dans une nouvelle relation, tu commences à voir que les mêmes disputes se répètent. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable et ses agents qui sont en train de chercher à négocier, à te ramener dans ton état. Les mêmes papatoyas commencent. Là, que dois-tu faire quand tu vois que la même chose se répète ou veut se répéter? Tu te lèves dans la prière et tu leur dis, cette fois-ci, je ne vous laisserai pas faire. Je vais voir quelqu'un écrire, cette fois-ci, je ne vous laisserai pas faire. La Bible dit quoi? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc vous comprenez que ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Pourtant, excusez-moi de le dire, il y a des chrétiens paresseux à l'heure de leur percée. Une femme peut commencer une relation. La relation est en train d'être confrontée à des difficultés donc son départ. Mais elle ne va rien foutre. Certaines sont comme ça. Ça veut dire qu'elles voient qu'elles ont déjà des problèmes, mais elles sont paresseuses. Ça ne les intéresse pas du tout. Tu vois que tu as commencé à demander ton papier. Et tu vois les blocages. Ça veut dire que tu sens déjà que les problèmes ont commencé. Tu as commencé une affaire. Les mêmes difficultés ont commencé. Tu as commencé un projet. Les mêmes blocages ont commencé. Mais tu sais que c'est comme cela, l'ennemi te vole toujours. Il vient par la même stratégie. Et tu es assis, tu ne fais rien. Tu passes ton temps à bavarder. Des choses qui n'ont pas... Bien aimé, on doit apprendre à savoir quand c'est un état d'urgence. Quand tu es dans une situation urgente. Quand tu es dans un état d'urgence où il faut dire non, je me lève sinon mon opportunité me sera volée. Je me lève sinon ils vont encore tout gâcher. Je me lève sinon ils vont encore tout bousiller. Vous n'avez pas remarqué ma réaction. Hein? Peut-être que vous n'avez pas constaté quelque chose. Je vais vous le dire. Pour votre édification, je vais vous le dire. Pour votre édification. Vous avez remarqué que quand j'étais revenu de Belgique, trop de bruits ont commencé à circuler. Des mensonges parfois, des inventions parfois, des critiques parfois, des blâmes parfois, du papatoya parfois. Et c'était de la raillerie autour de moi. Raillerie. Auprès de moi, de loin comme de près. Et vous savez, j'ai dit d'accord, Satan, cette fois-ci tu as menti. Parce que quand vous regardez dans la liste des démons de Satan, il y a ce qu'on appelle le démon de la raillerie. Je vais vous trouver le nom. Il y a un démon qu'on appelle le démon de la raillerie. Et quand vous regardez, je ne sais pas comment on le fait, mais c'est un esprit du monde éternellement en guerre contre tous ceux qu'il y a de bons. Un démon de la raillerie. Il combat, c'est un démon à cornes. Regardez, vous allez voir sur Internet. Quand on parle d'érudits, regardez sur Internet, vous allez voir le démon de la raillerie. Donc c'est un démon qui, lorsqu'il y a des bénédictions autour de toi, lorsque tu es en train de prospérer, il existe. Je peux même te donner son nom. Lorsque tu es en train de prospérer,
il commence maintenant à animer les gens autour de toi. Malheureusement, certains individus portent le même nom que certains démons. Un démon de raillerie. Le démon de la raillerie traîne les gens dans la poussière pour souiller le plus noble de leur image, de l'image de l'humanité. L'esprit du monde est éternellement en guerre avec tous ceux qu'il y a de beau et de grand. Il ne croit ni à Dieu, ni aux esprits célestes. Il veut ravir au cœur de tous ces trésors. Il anéantit tous les croyants en attaquant de toute illusion. Ça, c'est un démon de raillerie. Il va maintenant commencer à toucher les gens. Ce n'est pas pour rien, bien aimé. Quand les gens sont autour de vous là, il y a beaucoup de critiques. On appelle ça raillerie. Raillerie. Détruire votre image. Donc, lorsque j'ai constaté que, pour rien comme ça, j'étais le sujet de conversation de tout le monde, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé. J'ai fait un programme où j'ai averti les gens en direct. Non seulement je leur ai dit, je ne permets à personne de parler de ma femme, je ne permets à personne de parler de ma vie, et je ne permets à personne. Beaucoup d'entre vous avaient suivi ce programme. Lorsque j'ai réagi rapidement, tous les bruits, les papatoyas, les congossas ont été dissipés. Même quand je vois que les gens sont en train d'inventer des mensonges en Belgique, en Italie, tout de suite je me lève. Parce que bien aimé, si vous ne faites pas attention, il y a des gens qui disent non, faut rien dire, tu n'as pas à te justifier. Bien aimé, tu as le droit de te protéger. Parce que les rumeurs vont être récupérées et transférées, traînées loin comme de la poussière. Le temps tu vas te rendre compte là, jusqu'au bout du monde, un mensonge validé par les gens ou bien des choses que les gens n'ont pas vues mais qui se sont imaginées va être ce qui est ta réalité. Ton image sera détruite. Ça, c'est quand tu sens que l'ennemi veut te voler. Vous savez pourquoi? Parce que dans le passé, j'ai vécu des situations où j'ai été un peu gentil, j'ai laissé faire, paresseux. J'étais paresseux. Je savais que c'était en train de se dégringoler, mais je n'ai pas réagi. Ils vont détruire tes projets. Ça commence par les petits congossas. Ça commence par les critiques et les fausses accusations. Le temps tu vas te rendre compte, ton patron, il ne te fait plus confiance. À cause de quoi? Des petits mensonges. Vous voyez, beaucoup de gens ont vu leurs problèmes commencer. Quand vous allez regarder l'une de mes vidéos de motivation, j'ai intitulé la vidéo « Votre ultime décision ». Et dans la vidéo, j'ai dit quoi? Parfois là, quand les problèmes commencent dans notre vie là, on le sait. Parfois, quand les disputes commencent là, on le sait. Parfois, quand la division commence, on le sait. Parfois, quand la carie dentaire commence, on le sait. Pourtant, on ne prend pas de décision jusqu'à ce qu'on nous arrache la dent. Donc, tous les petits problèmes qui nous arrivent là, on les sent venir. Et parfois, on a l'impression que c'est la même chose qui s'est passée, qui est en train de se répéter. Donc, quand c'est comme ça, quand tu sens qu'autrefois, ils ont détruit ta vie comme ça, mais Dieu t'a donné une nouvelle chance. Et puis, en même temps, les mêmes petits démons là se sont levés. Les petits sorciers se sont levés. Les bateaux se sont levés. Les esprits se sont levés. Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit de te lever avec ardeur. De te lever et autres. Là où vous êtes, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous aurez beaucoup de situations dans la vie. Et parfois, vous allez sentir que des opportunités sont sur le point de se manifester. Tu n'as même pas besoin de le savoir, de le voir physiquement pour savoir. Il y a des moments où tu sens que Dieu veut te visiter. La visite de Dieu est précédée d'abord par une joie qui t'anime. La bonne humeur, la paix du cœur, l'assurance. Tu sens qu'il y a un bon vent qui souffle. Une fois que tu as l'assurance que de nouvelles choses sont sur le point de se manifester, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves dans la prière et tu combats pour que ces choses se manifestent. Une fois que tu as le pressentiment qu'il y a un danger, ton cœur bat vite, tu sens que le diable veut détruire ta chance, tu sais que le diable, bien aimé, au lieu de rentrer dans les raisonnements, rentre dans la prière immédiatement. Malheureusement, certains pressentent quand quelque chose arrive. Certains le savent quand quelque chose arrive. Mais ils préfèrent être négligents. La négligence nous tue.
La négligence laisse aggraver des situations. La négligence laisse empirer des situations. La négligence détruit notre vie. Si vous êtes d'accord, partagez cette vidéo et invitez quelqu'un. Partagez-la, pardonnez. Comme ça, je vous donne les conseils. Parce que je veux que quand nous allons finir les nuits de veillée que nous sommes en train de faire, je veux que vous rentriez dans votre destinée. Je veux que vous accomplissiez votre mission. Je veux que vous réussissiez tout ce que vous êtes en train de chercher. Frère, si tu veux réussir, apprends à agir avec ardeur. Sœur, si tu veux atteindre ton bonheur, apprends à agir avec ardeur. Reconnais le moment où de bonnes choses sont sur le point de se manifester. Reconnais le moment où la grâce veut se manifester. Reconnais le moment où la faveur veut se manifester. Reconnais le moment où Dieu t'a ouvert les portes. Et aie le discernement. Il y a des moments où un enfant de Dieu ne doit même pas se donner le sommeil. C'est la vérité. C'est la vérité. Regardez, j'ai été faire une demande de visa. Et pendant que je partais faire la demande de visa, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si les forces de la sorcellerie étaient debout. J'ai préparé mes papiers jusqu'à une certaine heure et je suis allé dormir sans avoir la force de travailler. De prier, pardon. Le lendemain, je m'en vais. On ne m'a pas refusé, on ne m'a pas donné. Tout ce qu'on a fait, c'est de me renvoyer chez moi. Je me suis senti tellement coupable parce que je savais que les nuits précédant un événement important là sont très importantes et que durant ces 3 derniers jours, tu ne dois jamais dormir entre 4 et 6 heures du matin. Tu dois te lever et commander le jour. Je le savais, c'est moi qui l'ai enseigné aux gens. Là, j'ai vu que cette fois-ci, l'ennemi m'avait vaincu. Et je suis retourné une dernière fois, la semaine qui a suivi. Et la semaine qui a suivi, avant d'aller au rendez-vous, de quelle heure à quelle heure? Jusqu'à 6 heures du matin, prier, commander, détruire, prendre. J'ai pris même l'autorité sur la journée. Je vous assure, en allant, il y avait un sentiment de joie qui montrait que j'avais déjà vaincu. Et quand je suis allé, j'ai été béni. J'ai eu le visa. Vous comprenez que c'est important et même primordial que lorsque vous avez des choses importantes, vous ne devez jamais vous donner le sommeil. Abraham était devant le sacrifice et Dieu lui a dit de ne pas se donner le sommeil. Mais lorsque Abraham s'est donné le sommeil, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la Bible déclare que Pharaon vit que Moïse, le peuple avait relâché. Amen. Pharaon vit que le peuple avait relâché. Le peuple avait relâché. Et il durcit encore son cœur. Amen. Dès qu'il a vu que le peuple avait relâché, il a durci de nouveau son cœur. Et vous savez qu'il y a des moments importants de votre vie qui vont arriver. Il y a des moments où les opportunités vont se poser à vous. La Bible déclare en Exode 8, verset 15. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisez, vous allez voir. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Exode 8, verset 15. Le diable est comme ça. Il vous combat, il vous oppresse. Il vous combat, il vous oppresse. Quand vous êtes sur le point de le dégager, il va faire en sorte qu'il y ait du relâche. Et comment va-t-il faire qu'il y ait du relâche? Il va envoyer les démons de distraction. C'est là maintenant que, au lieu de se concentrer dans la prière, les gens passent le temps à se disputer. C'est là maintenant que, au lieu de se concentrer dans la prière, les gens commencent à s'amuser. C'est là maintenant que, au lieu de se focaliser sur ce qui est important, ils perdent le temps sur Internet, ils perdent le temps sur le téléphone. Il y a du relâche et le temps tu vas te rendre compte, tu as déjà échoué, tu as déjà du retard, tu as déjà échoué, tu as déjà perdu, ils t'ont déjà volé, tu as déjà l'examen avec un échec, échec avec mention. Tu as eu échec avec mention parce que tu as commencé, mais tu t'es relâché. Combien commence-t-il le sport? Et après, tu les vois bien. 2 jours après, ils relâchent. Voilà maintenant. Après, c'est pour dire, je vais reprendre.
Combien commence-t-il un projet et après, il y a du relâche? Combien commence-t-il une affaire et après, il y a du relâche? Ne relâchez jamais quand vous voulez atteindre une destination. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de batailles alors que vous n'êtes pas encore arrivé. Il y a tellement de combats alors que vous n'êtes pas encore arrivé. Parce que l'ennemi dit, je vais l'empêcher coûte que coûte d'y arriver. Lorsque tu arrives là, ils savent qu'ils ont perdu. Lorsqu'on t'a mis la bague, ils savent qu'ils ont perdu. Lorsque tu as eu le boulot, ils savent qu'ils ont perdu. Lorsque tu as eu le travail, ils savent qu'ils ont perdu. Mais en attendant là, toi tu n'as pas encore le boulot. La Bible dit de ne point relâcher. La Bible dit ne relâchez point. Mais pourtant, il y a des gens qui, au bord des bonnes choses, relâchent. Ils relâchent, ils prennent du bon temps. Ils relâchent, ils s'amusent. Ils relâchent, ils rigolent. Bien-aimé, il est très important de se relaxer. Mais vous pouvez être d'accord avec moi sur le fait que parfois, quand on a réussi à atteindre son but, on est plus relax que n'importe quoi. Bien-aimé, imagine quelqu'un qui a une grosse tâche. Imagine quelqu'un qui a un grand défi. Imagine quelqu'un qui a un examen ou bien un joueur de football. On lui dit, ok, c'est la semaine des relâches. On vous met au vert. On dit, reposez-vous, prenez du bon temps. Mais bien aimé, c'est un bon temps que tu prends, mais tu n'es pas heureux. La vérité est bonne à dire. C'est un bon temps que tu prends, mais tu n'es pas heureux. Parce que dans ta conscience, il y a une préoccupation. Dans ton intelligence, il y a une inquiétude. Et dans ton esprit, il y a quelque chose qui te ronge. Ça veut dire que tu prends du bon temps, mais tu n'es pas à l'aise. C'est la vérité. Tu prends du bon temps, mais tu as en l'idée un défi qui t'attend. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est lorsque tu as accompli. Quand tu prends du bon temps, ce bon temps est accompagné d'un plaisir. Ce plaisir-là, c'est cette conviction que tu as d'avoir atteint ton but. Cette conviction que tu as d'avoir dégagé les obstacles. Cette conviction que tu as d'être maintenant libre. Maintenant libre. Plus obligé de se réveiller à 5 heures du matin pour souffrir. Plus obligé de se lever à telle heure pour faire ceci. Plus obligé de se lever pour souffrir. Plus obligé d'avoir à recevoir des ordres de qui ce soit. Là, c'est une liberté méritée et un repos mérité. C'est la vérité. Maintenant, imagine-toi, tu as plein de problèmes financiers, plein de blocages financiers et tu fais semblant d'être libre. Mais tu es foutu. Tu fais semblant d'être libre alors que tu sais que ton défi est très loin d'être terminé. Voici pourquoi j'ai dit, au lieu de se relâcher, il ne faut pas se relâcher. Parce que jusqu'à ce que tu sois couronné, la bataille n'est pas encore gagnée. Jusqu'à ce que tes ennemis décident de te laisser tranquille, même après ta victoire, rien n'est encore acquis. Tu peux être assis dans ton travail et il y a des gens qui prient pour que, Seigneur, qu'on renvoie quelqu'un, je vais avoir du boulot. C'est la vérité. Il y en a même qui prient que tu meurs pour qu'il soit à ta place. Il y en a même qui souhaitent que tu fasses un accident pour qu'il soit à ta place. Donc, d'où viendra ta liberté? La première liberté est partielle et même provisoire. Pourquoi? Cette liberté, c'est celle que tu acquiers en obtenant ce que tu veux. Là, tu as une liberté partielle. Si je me trompe, dites-moi. Parce que tu ne peux pas prétendre avoir la liberté quand malgré que tu as eu ton boulot, tu as eu ton mariage, les sorciers ne veulent pas te laisser tranquille. Vas-tu me dire que tu as eu ta liberté? C'est une liberté partielle. Mais c'est quand tu vas acquérir une liberté qui dérive du fait que non seulement tu l'as eu, tu l'as obtenu, mais tes ennemis ont tellement peur de toi qu'ils ont décidé de te laisser tranquille. Parce qu'ils savent que s'ils s'amusent, Dieu va les frapper. Là, on dit que tu as eu une liberté totale. Mais beaucoup de gens ont des libertés partielles. Je vous assure, ils n'ont que des libertés éphémères, des libertés provisoires. Tu as commencé, tu n'es pas encore dedans, mais tu te sens libre. On t'a fait rien qu'une demande en mariage. Tu n'es pas encore dans le foyer, mais tu crois que c'est la fin du monde. Tu n'as mis que tes pieds en Europe. Tu n'as pas encore eu tes papiers, mais tu crois que c'est fini. Résultat, ils ont bloqué ta vie parce que tu as oublié que tu n'avais pas encore la liberté totale. Au lieu de chercher à avoir la liberté totale, tu as préféré te contenter d'une liberté partielle.
Une liberté partielle qui vient du fait que, ok, c'est la première partie de la bataille qui est gagnée. Comme une équipe de football qui veut aller à la Coupe du Monde. Quand cette équipe va gagner les matchs éliminatoires, ça s'appelle liberté partielle. On a vaincu certains obstacles. Mais pour avoir la liberté totale, il faut aller jusqu'en demi-finale, en finale et remporter la coupe. À partir du moment où la coupe est remportée, on dit on a totalement atteint le but. Là, il n'y a plus d'adversité, on est couronné. Pareillement, tu peux faire les éliminatoires actuellement. Tu as éliminé un petit problème, tu as dégagé un petit obstacle, le monsieur a fini par se décider, on a fini par te donner le boulot, on a fini par te donner le travail, on a fini par te donner le visa, mais tu sais que tu n'auras ta liberté totale que quand tu auras la résidence permanente et tu n'auras la liberté totale que quand tu seras citoyen et que tu sais que là où je suis là, il ne sera plus facile à qui que ce soit de m'enlever de là. En ce moment, tu as le sentiment d'avoir atteint la liberté totale. Mais pourtant, beaucoup se contentent d'une liberté partielle, qui n'est rien que le fait d'avoir déjà mis... Bien, mais c'est la vérité que je vous dis. Ils ont une liberté partielle qui ne leur donne pas l'épanouissement dont ils ont besoin. Ils ont une liberté éphémère qui ne leur permet pas de se réjouir comme ils veulent. Frères et sœurs, vous voulez acquérir la liberté totale. Votre liberté totale viendra que du fait de votre connaissance de la prière, qui va forcer l'ennemi à vous laisser tranquille, parce qu'il sent que maintenant vous êtes devenu dangereux. Si un pasteur prie pour vous, que vous êtes libre, ça s'appelle liberté partielle et même temporaire. La Bible dit que quand le démon est sorti, il va revenir. Mais lorsque ce démon va revenir, et qu'il sait que tu es passé du demandeur de prière en un guerrier de prière, tu es passé de quoi? De demandeur de pasteur, il faut prier pour moi, en une guerrière de prière. Quand elle se lève là, elle est plus qu'un caterpillar. Quand elle se lève là, c'est le tonnerre. Elle envoie le feu, elle envoie des bombes, elle envoie du canon, elle envoie tout ce qu'il faut envoyer. Elle bousille, elle casse tout. Là, ils vont dire, pardon, maintenant là, la fille là, elle prie beaucoup. Maintenant la fille de Marie là, pardon, on ne joue pas avec elle. Satan va dire enlever son nom de la liste. Enlever son nom, c'est un ordre. Quand tous les sorciers vont te laisser tranquille, en ce moment, tu vas dire, j'ai eu ma délivrance. Donc, le vrai mot qui conjugue le mieux la délivrance, c'est quand l'ennemi t'a laissé totalement tranquille. Ça s'appelle la délivrance. Je vous le dis, parfois là, vous me comprenez la délivrance. C'est la vérité. Vous me comprenez la délivrance. Vous me comprenez la délivrance. Comment peux-tu être délivré si tous tes ennemis ne t'ont pas laissé tranquille? Ça ne s'appelle pas délivrance, c'est une délivrance partielle. Dites-moi si je me trompe. C'est une délivrance partielle. On a chassé un démon. Il va revenir. Il attend l'occasion. Il va revenir. La Bible même le dit. Il va revenir. C'est une délivrance partielle. Maintenant, comment faut-il faire pour que l'enfant de Dieu ait une délivrance totale? Il faut l'apprendre à se délivrer. Il faut lui apprendre à prier. Il faut lui apprendre à se défendre. Regardez un enfant qui a son père qui le défend quand on le frappe. Ça, c'est une liberté partielle. Demain, quelqu'un va te frapper. Ton papa sera obligé de venir te défendre. Mais imaginez que l'enfant, il rentre dans les arts martiaux, par exemple. Et maintenant, il sait se battre. Le premier qui vient, il le cogne. Ça ne veut pas dire que je vais inciter les gens à la violence. Le premier qui vient, bien aimé, tout le monde va commencer à le respecter. Vous avez déjà vu des films où les gens étaient victimes d'intimidation. À mesure qu'ils étaient faibles, on les intimidait. À mesure qu'ils ne disaient rien, on les intimidait. À mesure qu'ils acceptaient la situation, ils subissaient la situation. Toute situation que tu acceptes, tu subis. Il fallait toujours aller voir le proviseur. Il fallait toujours aller voir les professeurs. Il fallait toujours que ta maman vienne te délivrer, te défendre. Mais tu n'es pas libre. Tout compte fait, si quelqu'un se lève encore pour te frapper, il va te frapper, tu n'es jamais libre. Tu n'es libre que sous couverture. Liberté sous couvert. Une liberté partielle. Mais vous allez voir, quand les choses ont changé dans ces films-là, c'est lorsque la personne qui était intimidée a décidé de lever la main et dire, cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Et lorsqu'elle s'est défendue, ils ont constaté que, ah, attention, maintenant elle ne se laisse plus faire. On l'a laissée tranquille. Mais tant que tu décides de subir, tant que tu décides de supporter, tant que tu ne réagis pas face aux sorciers, ils se croient plus forts. Voici pourquoi il est important que je vous enseigne à prier. Parce que si vous voulez seulement que des prières de 2 minutes,
prendre rendez-vous avec des pasteurs partout dans le monde sans pour autant apprendre à prier, vous aurez ce qu'on appelle la liberté partielle. Parce que la vie est remplie d'opportunités et à chaque opportunité, son défi. Si je me trompe, dites-moi. La vie est remplie d'opportunités. Chaque jour suffit sa peine. C'est ce que la Bible dit. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train de chercher le mariage. On va prier pour vous, ça va aller. Quand vous allez avoir l'enfant qui va tomber malade, vous allez faire comment? Quand vous allez avoir des enfants qui ont des problèmes à l'école, vous allez faire comment? Vous n'allez pas rester totalement dans la dépendance des hommes de Dieu. C'est pour ça, je voudrais que vous ayez le courage d'accomplir votre destinée, mais de demander à Dieu de vous donner une liberté totale. Je ne veux pas que vous soyez à moitié indépendant. Je ne veux pas que vous soyez à moitié libre. Je veux que vous ayez une liberté totale. Et cette liberté totale viendra par le fait que vous savez vous défendre. Vous savez ce que vous voulez. Vous ne vous laissez pas faire. Maintenant là, vous allez voir, il y a certains amis qui se permettaient certaines libertés. Ils se permettaient de se moquer de vous. Ils se permettaient de rire de vous. Ils se permettaient de dire tout ce qu'ils veulent de vous. Mais regardez, depuis que vous avez pris votre courage en main pour leur dire, hey, je ne te permets pas cela. Hey, je ne te permets. Maintenant là, ils font attention à ce qu'ils disent, non. Maintenant, quand ils veulent parler avec vous là, ils savent que, hey, attention, lui là, il ne joue pas. Hein. Pareillement, beaucoup d'enfants spirituels, quand ils se connectaient là, c'était pour envoyer des commentaires insolents. C'était pour envoyer des commentaires stupides. Je vous le dis la vérité. C'était pour venir déranger ceux qui veulent apprendre. Mais depuis que j'ai commencé à les bloquer un à un là, ils ont su que je ne suis pas là pour la popularité, que je suis là pour former des gens qui veulent avancer. Quand ils ont vu que, ah, ils ne s'amusent pas. Maintenant, là, il y en a qui m'envoient un message. Ah, Dieu, pardon, il faut me débloquer. Je ne te débloque pas. Parce que tu es embêtant. Je ne te débloque pas parce que tu empêches les enfants de Dieu de se concentrer. Je ne te débloque pas parce que tu n'es pas prêt à te convertir. Je veux que les enfants de Dieu soient en paix. Je veux qu'ils aient une liberté totale. Et je me sacrifie tellement pour ça. Tout le temps que je prends au téléphone avec vous, en ligne avec vous, si ce temps-là je prenais pour travailler au Canada, là, je serais riche. Donc si malgré que je fais des efforts qui parfois savaient être des efforts gratuits, je vous assure, gratuits, parce que la plupart de ceux qui en profitent là ne participent pas et ne soutiennent pas le programme. Ben est mieux que drap. Ils profitent gratuitement. Donc si par amour, je sacrifie mon temps pour les gens, qu'est-ce que je dois faire? Faire en sorte que ceux à qui cela profite en bénéficient parce que c'est un objectif que je veux atteindre. Et je serai tellement satisfait de voir que dans chaque maison, les femmes savent prier. Dans chaque foyer, les gens savent prier. Chaque homme sait prier, sait défendre sa famille et autres. Et désormais, Jésus sera glorifié dans tous les foyers. On ne verra plus de chrétiens zozo qui pleurent derrière les pasteurs. On ne verra plus de chrétiens faibles qui pleurent derrière les pasteurs. On ne verra plus de chrétiens inconscients qui est en train de souffrir, qui est en train de galérer, mais qui ne peut rien faire parce qu'on ne lui a pas appris à se lever. Les gens peuvent croire que je suis dur. Bien aimé, si un père spirituel doit être un rigolo, qui va le respecter? Dites-moi. Si un père spirituel doit être un rigolo, qui va le respecter? Qui va le considérer? Il y a des gens qui prennent les pères spirituels pour leurs petits frères. Il y a des gens qui prennent les pères spirituels pour leurs petits copains. Pourquoi croyez-vous qu'une femme va envoyer des photos nues à un père spirituel? Bien mieux que là. Pourquoi croyez-vous qu'une femme va appeler le père spirituel et lui dire des choses qu'il ne faut pas dire, lui demander des choses qu'il ne faut pas demander? C'est parce que, bien aimé, parmi les enfants de Dieu là, il y a des brebis galeuses. C'est la vérité. Il y a des brebis galeuses. Et si tu ne supprimes pas les mauvaises graines, si tu ne supprimes pas les mauvaises herbes, la Bible déclare que l'ivraie, les mauvaises herbes, les épines peuvent empêcher la bonne semence de grandir. Et nous savons que parmi vous là, dans l'église là, il y a des épines qui vous empêchent de grandir. Beaucoup de vos déceptions viennent de ce que quelqu'un vous a fait à l'église. Vous n'avez même pas espéré que si quelqu'un devrait vous faire ça là, ça devrait venir d'un enfant de Dieu. Si quelqu'un devrait vous dire ça là, ça devrait venir d'un enfant de Dieu. Si quelqu'un devrait se comporter comme ça devrait venir de quelqu'un qui se dit serviteur ou servante de Dieu. Vous avez été déçus. C'est la vérité. Mais bien aimé, si ces brebis galeuses avaient été corrigées ou supprimées là, vous ne serez pas blessés. C'est la vérité. Donc mon but, c'est de dire aux enfants de Dieu, relevez-vous, battez-vous. N'oubliez pas, nous sommes à notre 5e nuit de quoi? Nuit de destinée. Il va être minuit chez vous. Vous devez vous dire, cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Bien aimé, imaginez dans le passé,
quelqu'un qui a échoué dans le mariage, qui a souffert dans le mariage, qui a passé 15 ans à attendre ton mariage, 20 ans à subir les méfaits et la maltraitance des hommes. Et un jour, le Seigneur te donne l'occasion de trouver un homme qui se décide finalement à te marier. Et là, tous les sorciers de ton village s'élèvent. Tous les papatos de ton quartier s'élèvent. Tous les hypocrites et les aigris s'élèvent pour combattre ce mariage. Est-ce que tu vas rester là à jouer les doudous, les gentils, les bébés, les jolis chrétiens, les gentils chrétiens? Non! La Bible dit, quand c'est comme ça là, la Bible dit quoi? La Bible dit, ayez quoi? Du zèle. La Bible dit, ne soyez pas paresseux. C'est ce que la Bible dit. En Romains 12, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. C'est la vérité. Je vais juste terminer en te disant, ne te laisse pas voler une seconde fois. Ne les laisse pas triompher de toi une seconde fois. Ne les laisse pas te décourager une seconde fois. Ne les laisse pas te distraire une seconde fois. Ne les laisse pas te voler, te ruiner tes chances une seconde fois. Ne les laisse pas tout détruire, te pousser à tout gâcher, tout supprimer, tout casser, tout anéantir impunément une seconde fois. Moi, ce que je fais là, c'est ma façon à moi de vous enseigner. Vous prenez les enseignements ou vous ne les prenez pas. Ça, c'est votre choix. Je suis là pour vous coacher. Je suis là pour vous garder. Je suis là pour vous enseigner. Si vous voulez m'avoir de manière personnelle pour que je sois accroché à votre téléphone, je ne fais pas ça. Je suis désolé. Ben est mieux que drap. Parce que moi aussi, j'ai mes défis. Mais je m'assois pour vous enseigner. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir que je ne vous ai jamais dit? Je vous enseigne tout. Et quand je m'assois, si ce n'est pas 6 heures, c'est 7 heures. Si ce n'est pas 7 heures, c'est 8 heures. Si vous voulez quelqu'un pour vous materner, ce n'est pas éloge. Je donne déjà mon enseignement. Je donne déjà mes cours. Je donne déjà les prières. Je donne déjà tout. Parce qu'après ça, j'ai besoin de temps pour moi-même. J'ai besoin de temps pour ma femme. J'ai besoin de temps pour mes enfants. J'ai besoin de temps pour moi-même. Si je dois passer 7 heures de prière avec vous, et passer encore des heures au téléphone à vous écouter, à vous raconter des choses. Pourtant, vous voyez déjà que tous les problèmes que vous avez là, je vous donne les solutions pour ces problèmes. Je vous donne les idées pour ces problèmes. Je vous donne des enseignements pour ces problèmes. Mais vous êtes habitué à raconter votre vie au pasteur. Ce qui veut dire que même si vous savez ce que vous devez faire, vous ne le ferez pas. Parce que vous êtes habitué à ce qu'on vous écoute au téléphone. Même si vous avez déjà la solution, même si vous avez déjà ce que vous savez vous allez faire, vous avez déjà l'habitude qui a été forgée vous bloque. Vous n'acceptez pas le fait que vous aussi, vous pouvez y arriver. Vous n'acceptez pas le fait que vous pouvez vous aussi atteindre vos buts. C'est pour ça que je suis là pour vous dire, faites comme ça. La volonté de réussir peut vous amener à transformer votre vie. La volonté de réussir. Si vous voulez tellement personne pour vous materner, embauchez un coach. Embauchez-le. Comme ça, vous savez que vous le payez pour faire un travail, il le fera. Mais moi, je suis un formateur. Je suis là et je tiens à ce que vous compreniez l'importance de la volonté personnelle de réussir. Et c'est ce qui manque aux chrétiens. La volonté personnelle de réussir. C'est cette volonté qui manque. Tout le monde veut réussir, mais avec l'aide de quelqu'un qui va l'aider à réussir. Mais le fait est que, même si quelqu'un te dit comment tu vas réussir, quand toi-même tu n'as pas cette volonté en toi, tu n'appliques jamais ce qu'on te dit. Jusqu'à ce que cette volonté puisse prendre racine en toi, c'est le professeur seul qui va parler. Jusqu'à ce que tu puisses prendre conscience de l'importance du fait de défendre ta vie, on va toujours t'enseigner, on va toujours t'encourager, on va toujours te pousser. Mais le jour que tu prendras conscience que quelque chose est en train de se passer et que tu n'as pas envie de rater, ce jour-là, tu ne seras pas découragé. Bien aimé, demandez à maman Destinée, vous allez voir. Le jour de notre mariage en Italie, elle était debout jusqu'à 3 heures du matin. Je l'ai forcée à aller se coucher. Déterminée. Elle a fait près de 3000 km en voyage, en voiture. 3000 km au volant. Nuit et jour. Jusqu'à 2 heures du matin. Jusqu'à 3 heures du matin. Déterminée. Demandez à Isa, elle va vous dire ça. Déterminée. Toutes les courses, elle était là. Pourquoi? Parce qu'il y a des occasions
faut pas permettre au diable de gâcher. Ça s'appelle la détermination. Ça s'appelle l'engagement. Ça s'appelle le zèle. Ça s'appelle le courage. Ça s'appelle la volonté de changer sa vie. Pourtant, il y a plein qui sont au bord de leur percée, mais qui manquent de cette volonté de changer leur vie. Il y a plein. Les chrétiens veulent du prêt-à-porter et du prêt-à-manger. Même si Dieu a déjà préparé une opportunité qui est tout à fait prête, vous devez savoir qu'il y a toujours une bataille. S'il y a quelqu'un qui sent que son bonheur arrive, moi je te dis, lève-toi et ne te laisse pas faire. S'il y a quelqu'un qui sent que son temps est arrivé, moi je te dis, lève-toi et ne te laisse pas faire. S'il y a quelqu'un qui sent que quand Dieu veut lui donner des bénédictions, le diable se lève pour tout gâcher. C'est parce que le diable gâche tout, parce que tu ne fous rien. Si au moment où tu as senti la bénédiction là, toi aussi tu es debout dans la prière, tu es debout dans le combat, tu es déterminé, tu ne leur donneras aucune opportunité. Si au moment où le patron t'annonce qu'on va donner de la promotion à tout le monde là, tu rentres en prière, tu rentres en jeûne pour que Dieu te l'accorde là, on ne va pas l'accorder à d'autres personnes. Moi, j'ai quelqu'un qui me dit, chaque année, on me donne des opportunités. Chaque année, on me donne des opportunités. Mais cette année, on a invité tout le monde, on ne m'a rien donné. Effectivement, c'est parce que cette année-là, quand il a su que là, on va donner des opportunités, il n'a pas prié. Il n'a rien fait. Il croyait que ça allait venir facilement. Et on lui a volé cette opportunité. Maintenant, il se plaint. Frère, la même chose qui s'est passée, tu sais parfois que c'est ça qui vient encore se passer. Lève-toi et bats-toi. La Bible dit quoi? Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez quoi? Du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Frère, débarrasse-toi de la paresse spirituelle. Je sais que ce n'est pas facile. Quand on est assis longtemps, au point où tu sens que tes pieds gonflent, quand on est resté longtemps inactif, au point que tu sens que tu as du mal à te lever. Quand on est resté longtemps au lit, au point que tu sens que la motivation d'aller au travail est perdue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le courage de se lever. Il faut prendre le courage d'aller dans la douche. Il faut prendre le courage de t'habiller. Il ne faut pas écouter cette voix qui te limite. Il ne faut pas écouter cette voix qui te dit « dors encore ». Il ne faut pas écouter cette voix qui te dit « oh, aujourd'hui est un beau jour pour dormir ». Il ne faut pas écouter cette voix qui dit oh, « aujourd'hui il pleut trop ». Le courage est une habitude que l'on forge. Ayez du zèle et non la paresse. Si votre prière n'est pas longue et percutante, vous allez prier très longtemps. Mais je suis sûr que chaque fois que le Seigneur vous donne une opportunité, vous vous levez pour vous battre, vous aurez toujours la victoire. Je suis sûr que chaque fois que vous sentez que l'ennemi veut gâcher votre vie, veut ruiner votre mariage, veut ruiner vos finances, veut ruiner vos affaires, parfois Dieu nous avertit de ce qui doit arriver pour que nous puissions l'empêcher. Malheureusement, nous ne faisons rien jusqu'à ce que ça arrive avant de nous lever quand c'est trop tard. Dis à quelqu'un, apprends à saisir les opportunités quand elles se présentent. Apprends à te lever quand tu sens des choses. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, quand tu sens que le comportement de ton mari devient bizarre, quand tu sens que le comportement de ta femme devient bizarre, quand tu sens que le comportement de tes enfants devient bizarre, quand tu sens que tout autour de toi commence à être très bizarre, quand tu soupçonnes le mal, quand tu soupçonnes le danger, quand tu soupçonnes l'échec, quand tu soupçonnes les attaques et les oppositions, tu te lèves. Tu ne vas pas te promener pour raconter ta vie aux gens. Pasteur, je sens que, et après, tu laisses les choses arriver. Maintenant, va et bats-toi. Pour tout ce que tu as négligé, dis à quelqu'un, va et bats-toi. En Acte 1, verset 14, la Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La Bible déclare, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. La prière doit être faite dans la persévérance et d'un commun accord. La femme et son mari ne doivent pas prier de part et d'autre. C'est la vérité. La femme et son mari ne doivent pas prier de part et d'autre. C'est ce que nous ne comprenons pas. Une femme peut avoir son moment d'intimité avec Dieu. Mais la Bible dit que tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. C'est vrai qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire à Dieu, mais tu as quoi à cacher à ta femme
qu'elle ne peut pas savoir, à tel point que tu vas aller prier Dieu seul. Dis-moi, tu as quoi à cacher à ta femme? C'est ta femme. C'est ta femme. Mais il y a des hommes qui refusent de prier avec leur femme et des femmes qui refusent de prier avec leur mari. C'est la vérité. La Bible dit, tous d'un commun accord. Donc si vous êtes des chrétiens, là où votre force réside, c'est votre capacité à être unis dans la prière. Unis dans la prière. Quand il y a une situation, ce n'est pas la femme seule qui doit affronter. L'homme doit la soutenir. Pourtant, il y a plein qui se disent chrétiens, mais sont incapables de prier avec leurs femmes. Sont incapables. Ils ne se sentent pas à l'aise de prier avec leurs femmes. Mais c'est qu'il y a de la discorde et de la division. Tous, d'un commun accord, doivent prier. La Bible déclare que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il est écrit en Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Alors, dis à Dieu de te donner la détermination. Dis à Dieu de te donner cette force-là, de te lever. C'est ce avec quoi je vais terminer. N'oubliez pas que le diable prépare votre échec avant même que le temps n'arrive. Méfiez-vous des paroles que vous dites quand vous êtes en prière. Méfiez-vous des réactions que vous avez quand vous avez la prière. Parce que le diable peut te mettre en colère, te pousser à dire des paroles. Et après avoir dit ces paroles, tes prières ne montent plus à Dieu. Le diable peut te mettre en colère et détruire ta joie. Et après avoir mis ton cœur dans un état de colère, de rancœur, tes prières ne montent plus. N'oubliez jamais, la prière est un art de la guerre spirituelle. La prière est un art de la guerre spirituelle. Et il faut savoir que les émotions jouent, les paroles jouent, les états d'esprit jouent. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui va en guerre avec un peureux. On demande toujours qui a peur. On demande aux peureux de rester pour ne pas contaminer les courageux. Si tu as peur, on te dit toi, tu restes. Qui n'a pas envie de mourir, on te dit toi, tu restes. L'émotion, l'état d'esprit compte aussi dans le combat spirituel. Les paroles, les réactions et l'attitude, les pensées comptent aussi dans la prière. Demande à Dieu de te donner la force de te lever quand l'opportunité se présente. Demande-lui, Seigneur, donne-moi la force d'être alerte. Donne-moi la force de savoir que c'est le moment de prier. Sans quoi, si vous n'avez pas cette force, au beau milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel pourrait vous réveiller. Mais vous allez partir sur votre téléphone au lieu de prier. L'ange de l'Éternel pourrait vous réveiller. Au lieu de louer Dieu, vous allez partir faire autre chose. L'ange de l'Éternel pourrait vous réveiller. Au lieu de vous mettre à réclamer votre bénédiction, à lier, à casser, à détruire les ennemis, vous allez partir à la toilette, aux toilettes, faire pipi. Quand vous finissez de faire vos besoins, vous revenez tranquillement, continuer à dormir. Alors que ce n'était pas pour continuer à dormir que Dieu vous a réveillé. Il vous a réveillé parce que l'opportunité est là. Il vous a réveillé parce que Satan veut vous voler. Il vous a réveillé parce que l'ennemi veut inverser votre bénédiction. Il vous a réveillé parce que l'ennemi a problème des choses que Dieu voudrait que vous le louez pour renverser. Apprenez à agir quand c'est le moment. Nous disons toujours, c'est le moment que Dieu a choisi pour parler. C'est le moment que Dieu a choisi pour parler. C'est le moment que Dieu a choisi pour parler. Il peut choisir un moment de te réveiller, un moment pour te bénir, un moment pour te lever, un moment pour t'avertir. Un moment pour te consoler, un moment pour te bénir. Alors, j'ai terminé ma petite diffusion. Apprends à reconnaître le moment de ta bénédiction. Et surtout, ne les laisse pas gâcher ta vie une fois de plus. Ne les laisse pas détruire tes chances une fois de plus. Ne les laisse pas te voler une fois de plus. Parce que trop de fois,
tu as eu cette opportunité, mais tu as été paresseux, tu as été négligent, tu as procrastiné. C'était le moment d'agir, mais tu as préféré, oh Seigneur, je suis trop fatigué, prier après. Oh Seigneur, je suis trop épuisé. Beaucoup se sont réveillés au beau milieu de la nuit. C'était le moment où l'ange voulait les bénir, mais il fallait la prière pour que la bénédiction soit déposée en eux. Beaucoup se réveillent à une heure spécifique, parce que Dieu voudrait les entendre à cette heure spécifique. Mais le diable leur dit, oh, va jouer. Le diable leur dit, oh, regarde un peu ton téléphone. Oh, fais ceci, oh, fais cela. Et sans le savoir, il rate des opportunités. Je voudrais que le Seigneur vous donne cette force-là. Il m'a accordé la grâce d'avoir cette force-là. Une force inépuisable. Une force qui se renouvelle. Mais bien aimé, vous savez, quand Dieu donne cette force à ses enfants, il dit, ceux qui aiment l'Éternel sont comme des aigles qui prennent leur envol. Ils courent, ne se lassent pas. Ils marchent, ne se fatiguent pas. Donc, si vous voulez avoir cette force, bien aimé, ce que vous devez faire, c'est d'aimer Dieu, de le louer et de l'adorer. Parce que être dans la présence de Dieu, ça renouvelle l'énergie, ça renouvelle la foi, ça renouvelle le courage, ça renouvelle l'espoir, ça te donne la force de ne pas t'arrêter, ça te donne le courage de ne pas relâcher. Voici pourquoi la Bible déclare que ceux qui aiment l'Éternel, mais ça veut dire quoi aimer l'Éternel? Ça veut dire aimer demeurer dans la présence de Dieu, aimer demeurer dans la prière. Donc beaucoup de gens confondent aimer Dieu et accepter Dieu. Aimer Dieu, faire de Dieu tes délices, ça ne veut pas dire proclamer dans la bouche. Proclamer dans la bouche. Proclamer dans la bouche que tu as Dieu, que tu es chrétien. La Bible déclare quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi qui me délivres du filet du lazuleur, de la peste et de ses ravages. La Bible déclare qu'il te couvrait de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches vols des jours, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. La Bible déclare qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs ailes, sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, quand tu as cette parole dans ton cœur, que tu la confesses tout le temps, aimer Dieu, c'est aimer demeurer dans sa présence. Pourtant, il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Mais 2 heures dans la présence de Dieu, ça les énerve. 3 heures dans la présence de Dieu, ils commencent à se plaindre. 4 heures dans la présence de Dieu, ça devient trop long. 5 heures, là, tu les as tués. 6 heures, ils vont se plaindre. 7 heures, la prochaine fois, ils ne regardent plus tes vidéos. Oh, j'aime pas regarder ces vidéos. Ces vidéos sont trop longues. Ah, j'aime pas regarder ces vidéos. Mais dans les vidéos, je ne parle pas de ma mère. Je ne fais pas la promotion des cousins de quelqu'un. Je parle de Dieu. Je parle des choses qui peuvent vous aider à avancer. Je parle de l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. Je parle des choses qui sont vitaux, des choses qui peuvent vous aider. Malheureusement, certains préfèrent des miracles éphémères plutôt qu'une liberté totale. Frère, aime la présence du Seigneur. Et pour montrer à Dieu que tu l'aimes, la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des arbres qui sont plantés auprès d'une source d'eau. La Bible déclare que leur feuillage ne sèche jamais. Ils donnent leurs fruits en tout temps. La Bible déclare heureux celui qui s'intéresse à l'Éternel, celui qui médite la parole de Dieu. La Bible déclare que tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors, comment vas-tu me dire que tu aimes Dieu alors que tu es incapable de faire 10 minutes de prière? Comment vas-tu me dire que tu aimes Dieu alors que quand tu pries 20 minutes déjà, là, tu commences à te sentir ennuyé. À 30 minutes de prière, ça commence à t'agacer. Ton esprit refuse la prière. Ton âme refuse la prière. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont à l'église, ils sont incapables de louer et d'adorer. Je vous assure, l'âme même de la personne est tellement envoûtée que à l'église, elle est incapable de louer et d'adorer Dieu. On sent des chaînes pesantes sur sa vie. On sent des liens. Sinon, comment quelqu'un va être dans la présence de Dieu et on loue Dieu, il est incapable d'ouvrir la bouche? Ce sont des liens. J'étais en Italie. J'étais en Italie tout à l'heure, tout récemment. J'étais dans une église. Un homme était assis. Il était venu chercher sa délivrance et sa guérison. Mais au moment où on dit louez Dieu, il était incapable de bouger. On dit adorons le Seigneur. Rien. Prions. Rien. Bien-aimé, c'est un signe qui montre qu'il y a des liens dans la vie d'une personne. Des chaînes qui doivent être brisées.
Si tout comme moi, tu sens qu'il y a des chaînes qui doivent être brisées, je t'invite tout à l'heure à la 5e nuit de délivrance. Tu dois briser ces chaînes, tu dois briser ces cordes, tu dois briser ces liens, tu dois briser tout ce qu'ils ont fait pour t'emprisonner. Tu dois te libérer. Bien-aimé, invite quelqu'un et dis aujourd'hui, on va briser les chaînes, on va briser les liens, on va se délier, on va se libérer du poids spirituel. Parce que c'est le moment que le Seigneur a choisi pour te bénir. N'oubliez jamais, c'est le moment. Ne vous laissez pas voler encore une fois de plus. La vie n'est pas facile. J'ai à cœur de vous enseigner. Donc, s'il vous plaît, acceptez ma méthode. C'est ma façon à moi d'agir. Chaque personne a reçu son appel. Je ne suis pas comme vos pasteurs qui vous donnent 2 minutes de prière au téléphone et votre situation n'avance pas. Je suis pour la ténacité. Je suis pour l'indépendance. Je suis pour l'autonomie. Je suis pour la liberté totale et non une liberté partielle. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, je serai prêt à vous former. Ça sera à 23h30 heure du Canada. Je veux que ce combat, tu le gagnes. Je veux que tes ennemis te laissent tranquille. Parce que, pour ton information, tant qu'ils ne te laisseront pas tranquille, tu n'es pas encore délivré. Tu peux avoir un mari, tu peux avoir un travail, tu peux avoir une guérison et dire que tu as ta délivrance. C'est une délivrance partielle. Le moment où tu vas être totalement délivré, c'est quand tes ennemis décideront, maintenant, on la laisse tranquille, sinon on va perdre notre vie. C'est tout. C'est la vérité. Si vous croyez qu'il me trompe, dites-moi, hello, je t'ai trompé. Parce que tant que ce qui te poursuit, ce n'est pas encore fatigué et ce n'est pas encore arrêté, toi, tu ne dois pas dire que tu es libre. Tant que le lion qui te poursuit n'est pas encore fatigué et ne s'est pas encore arrêté, peux-tu dire que tu es libre? Tant que la sorcière qui combat ton mariage en vieille, tu as dit quoi? Tant que le sorcier qui te poursuit toutes les nuits en vie, tu as dit quoi? Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à tout à l'heure. Ciao, c'était Eloge Kissi.